Nous avons parlé la semaine dernière, j'avais alors expliqué, la semaine dernière nous avons parlé donc du chapitre 11 de Matthieu, j'avais alors expliqué que nous allons continuer un petit peu cette exposition du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, bien que c'est la dernière fois que nous lirons les 2 versets de cette série, clôturant ainsi le passage des béatitudes. Mais cela avant de continuer un petit peu plus loin dans ce chapitre pour voir comment Jésus développe cette première prédication faite par lui-même et enregistrée dans les évangiles. Le message de ce matin se nomme une récompense bénie et je voudrais savoir s'il y a un volontaire pour lire le verset de ce matin. C'est Matthieu 5, 11 et 12. On va lire Matthieu 5, 11 et 12. Si quelqu'un veut bien le lire. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira fortement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je vous invite à prier. Dieu vivant, aide-nous à entendre ta sainte parole afin que nous puissions vraiment la comprendre et que, en la comprenant, nous puissions croire et en croyant, nous puissions la suivre en toute fidélité et obéissance, recherchant ton honneur et ta gloire dans tout ce que nous faisons par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, dans ces béatitudes, nous pouvons remarquer la façon dont Jésus place une importance spéciale sur les croyants persécutés, en les plaçant dans la dernière des béatitudes que nous avons lues le mois dernier, qui reprend le schéma de la première en exacerbant l'importance, le fait de répéter la première béatitude dans la dernière la rend encore plus, lui donne plus de poids. Puis cette déclaration est en plus suivie par le verset que nous avons lu ce matin, et c'est le verset dont nous allons essayer de comprendre la deuxième partie aujourd'hui. La semaine dernière, nous avions fait le verset 11, et cette semaine, nous allons voir le verset 12. Alors si Jésus parle de persécution et donne tant d'importance aux persécutions au point de les mettre en haut des béatitudes, je crois que nous aussi, nous devons le faire. Regardons donc à l'actualité de la semaine passée. Nous allons commencer par Haïti, où à la fin de la semaine dernière, une tragédie a été rapportée. En effet, un scandale moral a été signalé lorsque 2 missionnaires et un pasteur, de très jeunes missionnaires servant dans un groupe connu sous le nom de Mission à Haïti, ont été brutalement massacrés par des gangs sans autre raison que le simple vol. Leurs noms, Davy et Nathalie Liod, et le pasteur Jude Montis. Et même si les gangs dominent de plus en plus le paysage haïtien, on l'entend à la télé, ce qui constitue d'ailleurs un certain schéma antérieur qu'Haïti a connu déjà par le passé, nous sommes réellement confrontés au crime horrible de la mort de 2 missionnaires. L'homme avait 23 ans et sa femme 21 ans, et aussi un pasteur. Ils ont été simplement tués pour avoir gêné les gangs et leurs intentions criminelles. Alors la première chose à laquelle les chrétiens pensent lors de ce genre de catastrophe, c'est au nombre de martyrs missionnaires dans la longue histoire de l'Église chrétienne à cause de la fidélité de tous ces chrétiens qui partent au nom du Christ dans des régions troublées de ce monde. Ils partent pour gérer des orphelinats, nourrir des enfants, partager l'évangile, etc.
Et dans le cas de ces trois personnes, nous regardons ici le mal en face, sous sa forme totale, nous pouvons le dire. Des meurtres brutaux absolument inutiles, mais commis de manière à ce qu'il n'y ait aucun témoin vivant du crime. Alors si le titre du New York Times concernant ce drame, c'est quelque chose que j'ai vu dans le New York Times, le titre concernant ce drame était « 3 missionnaires en Haïti tués dans une attaque de gang ». Le mot « attaque de gang », de gangster, requiert également notre attention, car nous sommes confrontés à un schéma qui se reproduit désormais partout dans le monde d'une manière que beaucoup de gens trouvent absolument terrifiante. Si nous regardons aux 8 béatitudes, chacune est formulée en un seul verset. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Un verset. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Un verset. Mais lorsque Jésus parle aux personnes persécutées, c'est là que nous nous rendons alors compte que nous avons atteint l'idée principale de cette introduction du sermon sur la montagne. Nous avions dit dans les prédications précédentes que chaque béatitude est construite sur celle qui la précède. Les 4 premières béatitudes mettant l'accent sur les qualités qui doivent naître d'une foi vraie et pure, puis les 4 béatitudes suivantes insistant sur la façon dont nous devons vivre notre vie chrétienne. C'était le schéma que nous avons étudié lorsque nous parlions des béatitudes. Le Saint-Esprit, lui, pendant ce temps-là, nous sanctifie chaque jour de plus en plus par les expériences que nous vivons, nous poussant à mettre en pratique ce que ces béatitudes nous apprennent. Alors ce matin, nous nous trouvons au sommet de cette échelle, au crescendo des béatitudes. Le Seigneur accordant là une grande importance et beaucoup d'attention à ce sujet de la persécution, et pas seulement avec un verset, comme nous l'avons dit, chaque béatitude contient un verset, mais ici avec une phrase bien plus longue, précédée en plus par la béatitude bénissant ceux qui sont persécutés. Jésus continue sur ce sujet des martyrs pour la foi et dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes venus avant vous. » Jésus parle ainsi, car au travers des béatitudes, il vient de donner des conseils indispensables sur la façon dont nous devons vivre notre vie quotidienne en tant que ses disciples, en tant que disciples authentiques du Messie qui est vivant. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que mettre les paroles de Jésus en action, c'est-à-dire vivre ces béatitudes pleinement chaque jour, nous amène irrémédiablement dans des situations où nous pouvons nous sentir mal à l'aise, voire coupables d'être insultés pour la façon dont nous vivons notre vie chrétienne. Nous nous demandons tous parfois ce qu'il nous manque. Est-ce que je manque d'amour? Est-ce que je manque de l'attention des personnes autour de moi? Est-ce que je manque d'affection venant de mon prochain? Ou est-ce que je manque d'affection envers mon prochain? En tant que chrétien, ce sont des sentiments que l'on peut ressentir. Et puis parfois on entend aussi des gens dire « Quand je pense que cette personne est chrétienne, comment peut-elle agir ainsi ?» Ou encore « En tant que chrétien, ne devrais-tu pas faire cela ou cela ?» On entend ça régulièrement. Pas régulièrement, on entend ça parfois. Alors premièrement, n'oublions pas qu'avant de subir les critiques, nous tous avons aussi ce type de pensée envers nos frères et nos sœurs. Qui ne l'a jamais dit? Non mais c'est quand même un chrétien, il devrait quand même pas faire ce genre de choses. Nous aussi tenons ce genre de discours et si nous sommes honnêtes,
nous devons reconnaître que ce genre de critique que l'on entend chez les autres est en réalité un discours que bien souvent nous tenons nous-mêmes. Notre chair n'aime peut-être pas l'entendre, mais le christianisme biblique ne promet pas d'améliorer nos vies, du moins pas à court terme. En fait, Jésus nous dit que le suivre comme Seigneur nous apportera beaucoup d'épreuves et de tribulations. C'était ce dont nous avions parlé lorsque nous avions médité le verset 10 du chapitre 5. En effet, pour conclure cette béatitude, le Sauveur déclare « Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice ». Matthieu 5, verset 10. Pour un chrétien vivant dans le monde, entendre ce genre de réflexion est normal et fait partie du plan que Jésus a pour nous. Ces difficultés que nous rencontrons quotidiennement nous poussent à regarder à notre Seigneur, à vouloir être comme lui, à vouloir le suivre, parce que nous savons, nous sommes sûrs qu'il est parfait. Il est le seul homme parfait ayant vécu sur cette terre. Maintenant, lorsque nous réfléchissons à comment les choses se sont finies pour Jésus, lorsque nous pensons à la crucifixion, nous devons de faire un parallèle avec la manière dont le monde nous considère en tant que chrétiens. Notre but est réellement de ressembler à notre Maître, particulièrement lorsque l'on parle d'obéissance. Une obéissance jusqu'à la mort sur la croix, nous dit la Bible. Jésus fut crucifié et de la même façon, nous pouvons nous attendre, en tant que ses serviteurs, à ne pas recevoir un meilleur traitement de celui que notre Maître reçut de la part du monde. Alors lorsque l'on se pose la question, quel est le résultat pour un être humain d'incarner les 8 béatitudes dans la complétude de leur signification, quelle réponse donnons-nous à cette question? Quel est le résultat d'incarner complètement les 8 béatitudes dans la vie? Pour Jésus, ça signifie mourir sur la croix. Pour nous, ça signifie la persécution. Si l'on y réfléchit, cela est l'inévitable résultat des 8 béatitudes. Si nous les vivons comme Jésus les présente, la persécution est la réponse inévitable que nous obtiendrons. Encore une fois, je tiens à souligner que Jésus ne dit pas « si vous êtes persécutés ». Pour les chrétiens, les attaques venant de personnes injustes sont inévitables. Il ne s'agit pas d'une simple possibilité. En fait, la persécution fait tellement partie intégrante du service que l'on rend à Jésus que nous devrions remettre en question notre allégeance au Christ si nous ne nous faisons jamais face à la persécution, au dénigrement ou aux insultes à cause de lui. Et si vous doutez de ce que je suis en train de vous dire, faites ce test simple. Partagez l'évangile du péché, de la croix, du salut et du royaume. C'est-à-dire, partagez l'évangile complet, pas seulement les parties qu'on préfère. Partagez l'évangile complet avec tous les membres de votre famille ou avec tous vos amis dans les différentes activités que vous pratiquez. S'ils ne veulent pas vous écouter, essayez un petit peu d'insister parce qu'après tout, il s'agit quand même de leur salut. Lorsque l'on fait cela, quelle est la réponse que nous obtenons? Du rejet, de l'incompréhension. Vous pourrez même être jugé de personnes trop extrêmes, voire intolérantes. Maintenant, imaginez ces chrétiens qui souhaitent vivre les béatitudes, mais dans un pays dont la loi est la charia. On commence à mieux visualiser ce que Jésus voulait nous dire. Jean, chapitre 3, verset 20, nous dit que les ténèbres détestent la lumière et les hommes méchants détestent ceux qui incarnent les qualités décrites dans les béatitudes. Combien d'artisans de paix,
c'est-à-dire de la 6e béatitude. Ceux qui prêchent l'évangile de paix par le Christ sont battus, emprisonnés et tués chaque jour. Dans un autre registre, il y a ceux qui sont jugés comme des extraterrestres ou des excentriques parce qu'ils recherchent la pureté, comme nous le demande la 6e béatitude. Ils s'abstiennent de relations sexuelles jusqu'au mariage. Quel exploit! Et pourtant, c'est absolument quelque chose dans le monde d'aujourd'hui que nous devons enseigner à nos enfants. Leur enseigner les commandements divins, l'éthique chrétienne, leur enseigner que c'est nos chromosomes qui définissent notre genre, que le récit biblique de la création est vrai, que le déluge a bien eu lieu, leur enseigner qu'observer le jour du Seigneur est un commandement et non une habitude ou une envie. Nous devons les enseigner dans la foi, dans cette foi qui fera d'eux des personnes dont le monde, ignorant et plein d'arrogance, pourra se moquer, car au lieu d'aller fumer en cachette, nos enfants respecteront le commandement d'honorer leurs parents. Paradoxalement, être l'objet d'une telle haine n'est pas la malédiction qu'on pourrait croire, c'est plutôt la plus grande bénédiction. Lorsque nous sommes opprimés, quand nous marchons dans les voies du Seigneur, nous sommes assurés que le royaume des cieux est à nous. C'est ce que nous promettent les béatitudes. Cependant, rappelons-nous quand même que le harcèlement, pour des raisons autres que la justice, n'encourt pas la bénédiction de Dieu. La persécution pour la justice n'est pas la même chose que les ennuis que nous pourrions recevoir pour avoir manqué de respect à quelqu'un. Nous pouvons également avoir des problèmes si nous ne sommes pas honnêtes, intègres ou droits dans la personne que nous sommes. Jean Chrysostome, le grand évêque de Constantinople du 5e siècle, nous avertit de ne pas nous attendre à une bénédiction si nous sommes insultés pour quelque chose de mal et que ce qui est dit de nous est vrai. Je pense que ça a du sens. Maintenant, le verset de cette semaine est tellement différent de celui qui le précède, avec cet ordre du Seigneur que nous avons aussi lu dans les psaumes ce matin, qui est de nous réjouir et d'être dans l'allégresse. Matthieu dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse » ou encore « Tressaillez de joie ». Ici, je voudrais commencer par dire que ces derniers mois, nous avons bien regardé le mot « heureux », makarios en grec, sous tous les angles possibles. Mais c'est aujourd'hui que nous en avons la définition la plus exacte. Heureux, makarios, signifie se réjouir, être plein d'allégresse et tressailler de joie. Nous pouvons noter le parallélisme. Jésus vient d'utiliser le mot makarios, c'est-à-dire heureux, 9 fois. 9 fois, il bénit ses auditeurs avec le mot heureux. Et maintenant, au verset 12, c'est la première fois que Jésus n'emploie pas le mot makarios, mais à la place, il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Et cela simplement car la signification en grec en est exactement la même que le mot qui a été choisi, qui est le mot heureux. Ce que nous devons noter ici est la forme impérative de la phrase d'ailleurs. Nous réjouir lorsque nous sommes persécutés ou dans des moments difficiles est une commande du Seigneur. C'est assurément ce que Paul lui-même fit lorsqu'il était emprisonné à Rome. Dans la lettre aux Philippiens, c'est lui qui nous dit, alors qu'il est enchaîné à des soldats romains, est-ce que quelqu'un voudrait bien lire Philippiens, chapitre 4, verset 4, s'il vous plaît? Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen, merci. Oui, Paul est en prison.
Et là, il a encore l'air assez bien. Mais normalement, ils avaient les pieds enclavés dans des gros bouts de bois. Et Paul, depuis sa prison, nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, je le dirai encore, réjouissez-vous. Ce n'est pas un hasard si cela nous est constamment répété. Puis Paul procède à nous expliquer pourquoi nous devons nous réjouir. Parce que notre récompense dans les cieux est grande. À l'heure d'aujourd'hui, tout est possible et tout va extrêmement vite. L'histoire nous l'a montré et remontré. Les civilisations naissent et disparaissent. Les foules sont manipulables et prêtes à tout. Aujourd'hui, il nous est possible de tout perdre, perdre nos possessions, même perdre notre popularité. Et c'est là que Jésus nous dit de nous réjouir, à cause de notre récompense au ciel. Car c'est cette récompense qui compte vraiment, cette récompense-là. C'est ce qui compte et qui est le plus important. C'est le but de notre vie terrestre, but que nous atteindrons dans notre vie céleste. Mais quelle est cette récompense dont nous parlons maintenant? C'est d'être reconnu par Christ dans sa gloire. Il est même apparent dans la Bible que certains croyants recevront une récompense plus grande à cause de leur fidélité exemplaire. Ce que nous faisons maintenant sur cette terre compte beaucoup et particulièrement compte pour toujours et aura de la valeur lorsque nous entrerons dans la gloire de Dieu. Toutes nos actions, paroles, pensées seront pesées et jugées et nous verrons vraiment alors combien peu méritants nous sommes. Mais, par la grâce du Dieu vivant, qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés, nous entendrons alors une voix. Enfin, c'est bien, bon et fidèle serviteur. À ce moment-là, des couronnes seront placées sur notre tête. La couronne de la vie, Jacques 1, verset 12, Apocalypse 2, verset 10. La couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9, verset 25. La couronne de la justice, 2 Timothée 4, verset 8. La couronne de gloire, 1 Pierre 5, verset 2 à 4. La couronne de joie, 1 Timothée 2, verset 19. Philippiens 4, verset 1. Et à ce moment-là, ce sera la fin. Et toutes ces couronnes que nous aurons reçues seront pour la gloire de Dieu. Et chacun de nous prendra ces couronnes et nous les jetterons aux pieds de son trône en adoration, comme une déclaration devant l'univers que l'agneau sur son trône est le roi des rois. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la récompense que nous promet ce verset 12 du chapitre 5 de Matthieu, nous voyons bien que l'on ne parle pas d'une petite récompense, mais d'une grande récompense. Ensuite, Jésus nous donne une seconde motivation, la première étant introduite par car ou parce que, et c'est une grande récompense qui nous attend. Ça, c'est la première motivation, c'est une grande récompense. On constate, si l'on continue la lecture, qu'il y a un second car ou parce que dans la phrase. Jésus dit, car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes venus avant vous. Dans cette phrase, Jésus nous met au même niveau que les anciens prophètes, tels que Ésaïe, Jérémie, Daniel et Ézéchiel, eux-mêmes subirent de grandes persécutions. Nous le savons par leur histoire que nous avons trouvée dans la Bible, que Jésus nous dit que comme eux furent persécutés, nous serons persécutés de même. Nous sommes mis ici sur la même catégorie que ces grands héros de la foi dont on peut lire le nom dans Hébreux 11.
Si notre foi en Dieu est sincère, nous nous tenons sur la même ligne, nous nous tenons sur la même ligne de conduite que ces grands croyants dont la foi fut enregistrée dans la Bible. Et cela doit nous réjouir, car si nous nous tenons avec les prophètes, cela veut dire que nous ne sommes pas sur le banc des accusés, et nous ne sommes pas sur le banc des remplaçants, mais que nous sommes maintenant sur le terrain en train de jouer ce match pour la gloire de Dieu. Cela veut dire que notre vie compte pour Christ et qu'il y aura un jour de jugement où le Christ apparaîtra. Dans Matthieu 5, verset 11, Christ nous dit que nous sommes bénis lorsque nous sommes injuriés à cause de lui. Développant ainsi la béatitude du verset 10, Jésus établit ainsi un parallèle entre lui-même et la justice, offrant la même récompense essentielle à ceux qui sont opprimés pour avoir fait le bien et à ceux qui sont persécutés pour le servir. De toute évidence, Jésus s'assimile à la justice. Nous l'avons déjà dit la semaine passée. Par conséquent, et cela est extrêmement important pour nous, parce qu'il s'agit ici d'un principe chrétien, ce principe dit que imiter Jésus, c'est pratiquer la justice. En conclusion, tout cela est bien évidemment un encouragement pour nous, qui voulons croire en plaçant notre confiance dans la parole de la Bible seule. Peut-être qu'en ce moment, certains parmi nous se trouvent dans une période de difficulté. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les repères moraux et éthiques sont déplacés de plus en plus loin et de plus en plus vite. Et cela nous mène à des questions, cela nous dérange, cela nous trouble. Aucun de nous n'a vu le paradis, et finalement nous n'en savons pas trop à ce sujet. C'est dur d'y penser, et c'est pourquoi il nous est difficile de concevoir cette récompense. Comment pouvons-nous vivre notre vie terrestre en gardant nos yeux sur cette récompense si nous ne savons pas de quoi il s'agit? En réalité, nous avons un livre entier dans la Bible qui peut nous aider à aborder cette question. C'est le livre de l'Apocalypse, dans lequel Dieu donna à l'apôtre Jean cette grande vision où nous découvrons pas seulement le futur de cette terre, mais aussi ce qui se passe dans les cieux. Dès les premiers siècles de notre ère, l'Église primitive était sévèrement persécutée. Il y eut même cet empereur terrible, l'empereur Dioclétien, qui commença de grandes et infâmes persécutions chrétiennes au IVe siècle. Et c'est bien pour encourager l'Église du premier siècle que l'apôtre Jean, qui subissait lui aussi bien des tribulations sur l'île de Patmos, écrivit l'Apocalypse, et c'est cette vision qui fut pour les chrétiens persécutés comme une fenêtre qui s'ouvrait sur le ciel, leur permettant d'apercevoir le parvis de la cour du grand roi, et cela dans le but de les encourager. Il y a un monde bien plus grand et merveilleux qui nous attend. Je pense que nous pouvons nous plonger dans le livre de l'Apocalypse pour en avoir une idée. Et parfois, certains ont un peu peur de commencer la lecture de ce livre, parce que c'est un livre difficile et compliqué à comprendre, et pourtant, ce livre ne devrait pas être si dur à lire. Et puis, nous aimons utiliser le mot apocalypse dans le sens de catastrophe, particulièrement dans des titres de films ou dans des expressions. Cela n'est pas faire justice à la signification de ce terme. Le mot apocalypse vient du grec et signifie révélation, lui-même emprunté du grec ancien qui signifie dévoiler. C'est tout le contraire du sens mystérieux que l'on aime donner à ce mot. Malgré le fait que le terme apocalypse nous fasse songer à la fin des temps, le sens du mot lui-même n'a aucune connotation cataclysmique. Si ce mot fut utilisé pour nommer ce dernier livre de nos Bibles, c'est car ce livre nous révèle certaines choses qui nous attendent lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. D'où la signification du mot révéler. D'ailleurs, en anglais, le livre s'appelle Révélation. Ce livre nous parle aussi bien du passé que du présent que du futur.
le livre de l'Apocalypse nous prépare au futur établissement du royaume de Dieu sur cette terre qui sera une nouvelle terre et qui aura de nouveaux cieux. C'est dans le chapitre 5 de ce livre que nous voyons le Christ victorieux sur la terre et sur les cieux. Et vous savez quoi? Nous sommes associés à cette victoire. Finalement, nous voulons quand même constater que le livre de l'Apocalypse, nous voulons quand même terminer avec ça. On va quand même terminer avec ça. Le livre de l'Apocalypse commence par une béatitude. Et cela n'est pas un hasard. Il est probable, si vous le voulez, à l'avenir que nous étudions les 7 béatitudes que l'on peut trouver dans le livre de l'Apocalypse. Je vais simplement maintenant citer la béatitude inaugurant la vision de Jean au chapitre 1, verset 3. Avant de terminer ce message, est-ce que quelqu'un voudrait lire ce verset, s'il vous plaît? Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Le temps est proche. Heureux celui qui lit et qui entend les mots de cette prophétie. Le temps est proche. Makarios est celui qui lit ce livre de l'Apocalypse. Makarios, celui qui lit et qui entend. L'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui commence avec une telle bénédiction. C'est pourquoi je vous encourage vivement à le lire afin d'être exhortés en devenant les témoins de cette grande victoire. C'est une victoire qui a déjà commencé en nous, dans nos cœurs. Je vous invite à prier. Seigneur, encore un peu, et il me faisait disparaître de la terre. Mais moi, je n'abandonne pas tes commandements. Fais-moi revivre, toi qui es plein de bonté, et j'obéirai à l'enseignement de ta parole. Amen. Je vous propose de chanter ensemble à l'agneau sur son trône parce que Dominique l'avait choisi il y a 2 semaines et il nous a fait chanter que 2 strophes. Et c'est le cantique de mon mariage. Alors je pense qu'aujourd'hui, on peut le chanter en entier. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié.
affaiblir. Hors de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau sur son trône, la palme et la couronne, car il est le prince de paix, il règne désormais. Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre, où renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à ce